Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce week-end du 5 et 6 décembre 2020. Alors, je vais commencer ce tirage en demandant une carte conseil à mon oracle du messager. Ensuite, je vais venir faire un tirage en croix, je pense, avec mon oracle des ombres. Et puis pour le domaine sentimental, je prendrai mon chakra du cœur. Allez, on va déjà commencer, je vais mettre mes jeux de côté pour le moment, je vais faire de la place. Parce qu'après, sinon, j'en ai partout. On va commencer déjà avec une carte conseil pour ce week-end. C'est parti. Je vais peut-être en prendre deux. Une pour vous et une éventuellement pour la personne que vous avez dans le cœur. Allez, celle-ci, ça va être pour vous. Ah. Que 2 deviennent 1. Bah écoutez, on va être sur le sentimental là. Et je vais en demander une autre pour votre autre. Ok. Alors, hop, pareil, je vais remettre tout ça derrière. Alors, pour vous, j'ai eu que 2 deviennent 1, qui est sorti donc en inversé, ce qui veut dire qu'on est quand même déjà sur des personnes qui ont pris conscience d'eux, hein, c'est comme ça que moi je l'interprète. Qui ont pris conscience d'eux, mais comme elle est sortie à l'envers, il va vraiment falloir le travailler. Hein. Là, le conseil est renforcé lorsque la carte sort à l'envers. Alors, comme vous avez pu le voir sur cette carte, c'est un couple qui est représenté ici. Donc, cette carte, en fait, vous conseille de partager, de vous partager, en fait, avec qui vous aimez. C'est-à-dire d'être le meilleur ami ou la meilleure amie de la personne que vous avez dans le cœur et de faire en sorte que cette personne soit aussi la vôtre. Que votre confiance soit mutuelle, qu'elle soit aussi à toute épreuve, hein, et que votre amour, tout simplement, soit renforcé, tout en connaissant cependant vos défauts et vos faiblesses respectives, et en continuant de vous aimer malgré eux, en fait, hein, de vous donner complètement, d'être confiant que vous ne perdrez pas pour autant votre indépendance ou votre personnalité parce que vous décidez d'être confiant, parce que vous décidez de vous ouvrir, mais au contraire qu'à deux, vous deviendrez plus fort et plus aimant. Donc là, pour le coup, le fait de l'avoir à l'envers, vous voyez, c'est vraiment, ici, on pourrait être sur des personnes qui ont peur de ça, qui ont peur, je pense, d'être le meilleur ami ou d'être trop proche peut-être d'une personne qu'elles aiment. Il y a peut-être plus de confiance, il y a peut-être plus tout ça, et peut-être que les défauts et les faiblesses finissent par l'emporter. Donc le fait que la carte soit à l'envers, ça renforce encore cette idée-là, et il est temps, en fait, tout simplement pour certaines personnes ici, ce week-end, d'essayer de travailler là-dessus. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous envoie. Alors, pour la personne que vous avez dans le cœur ici, les amis, on a intégré le féminin. Très belle carte que j'aime aussi, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. On a tous un pendant masculin et un pendant féminin, vous le savez. Donc là, c'est une carte qui dit donc effectivement qu'on a deux aspects dans notre nature, le féminin et le masculin, et que ce week-end, cette personne va devoir travailler sur ses énergies féminines et laisser ces énergies-là guider un petit peu ses pas. Ça va être le moment pour votre autre, en fait, d'être peut-être éducatif, d'être peut-être créatif, de se connecter peut-être aussi à la nature, hein, parce que vous voyez, on a beaucoup de... La nature par représentation et notre terre-mère, en fait, hein, la terre nourricière, donc voilà. De se connecter peut-être un petit peu plus à son foyer ou tout simplement à son cœur. Voilà, à son cœur. Donc on pourrait être sur une personne ici qui n'écoute pas assez son cœur, qui n'écoute pas assez sa sensibilité. On conseille en fait à votre autre ce week-end d'être à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses émotions. On conseille à cette personne d'être réceptive, d'être compatissante. Tout en permettant en fait à sa part féminine d'exister et d'être dominante ce week-end, on dit par contre, on conseille à cette personne de tempérer cette douceur avec un feu qui pourrait être représenté ici par l'œuf que cette femme tient dans sa main, qui refuse toute soumission. Hein. Attention, il ne faut pas confondre la sensibilité avec le fait d'être soumis, vous voyez ?
Donc voilà, là pour les messages qui sont envoyés ici pour ce week-end, vous me direz comment ça a résonné avec vous. Je pense pas avoir la place pour laisser toutes les cartes, donc je vais les mettre là pour le moment de côté, mais je risque de toute façon de devoir les bouger. Allez, on y va avec les énergies donc, du week-end. Un petit tirage en croix avec mon oracle. Je vais vérifier déjà que je l'ai dans le bon sens. Avec mon oracle des ombres, c'est parti. Alors, hop, les sœurs. On va être, je pense, quand même sur du sentimental, sentimental ou familial, hein, parce que entre la carte que vous me sortez pour que 2 deviennent 1 et intégrer le féminin qui peut parler de foyer, qui peut parler de cœur, les sœurs là qui sortent aussi, qui représentent les liens, je vais vous expliquer tout ça après, on pourrait être principalement quand même sur un domaine, sur le domaine sentimental ou relié à la famille, au cœur, comme ça. Dommage d'avoir l'originel dans ce qui est défavorable, par contre. Je vais voir si j'en ai encore d'autres qui sautent, et auquel cas, sinon, je vais aller les chercher. Non, elles n'ont plus l'air de vouloir venir, donc je vais faire une petite coupe. Tac. La gardienne, l'indécis, la conseillère. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir toutes les cartes ici. Je vais essayer de regarder. Ça m'a l'air d'être bon dans l'ensemble. Alors, du coup, on commence ici le tirage avec les sœurs. Donc, les sœurs, comme je le disais, représentent le domaine affectif, représentent les sentiments hein, liés, donc, comme je disais, hein, soit c'est lié à l'amour, soit c'est lié à la famille, ça peut même être l'amitié. Mais je vous dis, au vu des 2 cartes qu'on a eues là, j'en doute quand même. Je pense qu'on est principalement sur un tirage axé sentimental pour ce week-end. Donc, ici, cette position-là représente ce qui est favorable. Donc, ce qui va être favorable ce week-end, ici, du coup, c'est le domaine affectif. C'est l'amour, c'est la famille peut-être qui vous entoure, ou les amis. C'est votre sens des valeurs, votre sens de la morale. C'est... Alors, ça peut être pour certaines personnes une rencontre que vous pourriez faire dans le courant du week-end. Pour d'autres, ça peut tout simplement représenter le fait que vous allez être dans un foyer globalement équilibré ce week-end. Mais il y a quand même avec les sœurs l'idée d'un grand amour qui naît, hein, possiblement. Voilà, donc ça peut vraiment être une rencontre pour certains dans le courant du week-end. Ou bien vous allez vous rendre compte que quelqu'un que vous voyez comme un ami ou comme une amie, finalement, vous avez des sentiments plus grands et que c'est de l'amour qui est en train de naître. Les sœurs, ça peut aussi être le côté créatif. C'est pour ça que je vous dis que ça rejoint beaucoup les 2 cartes que l'on a là, notamment celle d'intégrer le féminin qui représente la création. Donc peut-être que ce week-end, il va y avoir de la création dans l'air, peu importe quoi. Hein. Ça peut être des décos de Noël, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas, créer quelque chose, créer... Et quoi qu'il en soit, voilà, ce week-end, il y a du bonheur quand même au sein des liens familiaux ou au sein d'un amour ici. Il y a quelque chose pour moi d'assez positif ici. C'est pas trop mal hein, dans ce qui est favorable. Moi, je préfère toujours avoir ce type de carte évidemment qu'autre chose. Alors, ce qui est défavorable, par contre, c'est ce que je vous ai dit, on a l'originel. Donc ça me pose un petit peu plus de problème si vous voulez, parce que l'originelle, elle représente la réussite sur tous les plans. Elle représente l'exaucement d'un vœu, elle représente une victoire, elle représente la reconnaissance, elle représente qu'on va réussir à venir à bout de ses problèmes, à franchir les obstacles. Donc là, le fait de l'avoir sur ce qui est défavorable, pour moi, c'est que concrètement, on n'aura pas la réussite sur tous les plans ce week-end. Voilà.
on n'aura peut-être pas la reconnaissance que l'on attend. On n'arrivera peut-être pas forcément à franchir les obstacles que l'on va rencontrer très facilement. On va peut-être pas réussir à venir à bout de tous ces problèmes dans le courant du week-end. Vous allez me dire, bah, en même temps, c'est que 2 jours. Et puis c'est vrai que parfois 2 jours c'est beaucoup trop court pour réussir à régler tous les problèmes que l'on peut avoir. Oui, ça c'est certain. Vu comme ça, après évidemment, voilà. Alors ensuite, on a la gardienne. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais la rapprocher quand même. La gardienne qui sort sur le conseil à suivre ou la mise en garde. Alors ici, je dirais que c'est un conseil pour moi. Le conseil à suivre, c'est de renaître, les amis. C'est d'apporter un changement qui est nécessaire dans votre vie. C'est peut-être de commencer une nouvelle vie, c'est peut-être de commencer un nouveau départ, c'est peut-être de commencer un nouveau projet, de commencer une nouvelle relation, pourquoi pas pour certains. Mais si vous voulez, ça résulte toujours quand même d'une profonde remise en question, ce nouveau départ, ou bien d'un bouleversement qui est très important. Donc, c'est peut-être pour ça que l'originel, si vous voulez, sort sur ce qui est défavorable. Parce que vous rencontrez peut-être des problèmes. Moi, je pense que c'est lié quand même à la sphère, comme je disais tout à l'heure, soit sentimentale, soit familiale. Vous rencontrez peut-être des problèmes comme ça, sentimentaux ou familiaux. Et en fait, ici, on vous dit certainement que peut-être malgré les liens, malgré les attaches, malgré ce que l'on ressent ici, il y a un profond changement à devoir opérer. Donc soit il y a un profond changement à devoir opérer dans une relation sentimentale que vous avez, soit il y a un profond changement à devoir opérer au sein de liens familiaux que vous avez. Mais il est vraiment ici question, je vous dis, d'un changement très conséquent. Hein, la gardienne, voilà, c'est le serpent qui est représenté, le serpent qui change de peau. C'est pas dire, oui, j'apporte 2-3 modifications et je me contente de ça. Non, c'est vraiment dire un changement qui implique, comme je disais, en fait, un bouleversement très important. C'est-à-dire que la gardienne, elle représente la mort et la vie derrière. Elle représente la destruction et ensuite le fait de renaître. Donc ici, il est vraiment question, on vous conseille vraiment de détruire, de démanteler quelque chose de votre ancienne vie, de votre ancien vous, de votre ancienne relation, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne marche plus, voilà, dans votre vie à l'heure actuelle, et on vous demande d'exploser tout ça. Voilà, d'exploser tout ça pour mieux renaître. Pour d'autres personnes, ça pourrait montrer peut-être que vous êtes à l'heure actuelle en train de subir de profonds changements également dans votre vie. Et auquel cas, si c'est ça, et si c'est très instable, ou que vous êtes paumé, que vous ne vous sentez pas bien par rapport à ça, on vous dit de vous laisser aller. Voilà. On vous dit que les choses vont bien se passer et qu'il faut vous laisser aller au changement, même si ça vous semble, en gros, hein, concrètement, difficile, quoi. Voilà, difficile. Alors, ensuite, on a l'indécis qui sort sur le résultat, la réponse pour ce week-end. Donc, on sent des personnes à l'écoute de leur corps ou à l'écoute de leurs envies, qui connaissent leurs limites, qui connaissent leurs atouts aussi, leurs défauts justement et leurs qualités. C'est une carte qui, vous voyez, montre que quoi qu'il en soit, peu importe les changements qui pourraient intervenir dans votre vie, vous êtes capable de vous adapter à une nouvelle situation. Alors, on sent quand même beaucoup d'incertitudes, on sent que pour vous, c'est un petit peu l'inconnu, ce changement-là. Donc, on est sur des personnes, si vous voulez, qui essayent un petit peu de méditer. Moi, je la compare souvent, cette carte-là, un petit peu à l'ermite. On est sur des personnes qui essaient de faire une forme un petit peu d'introspection, qui essaient de méditer et qui, comme les libellules sur cette représentation-là, qui essaient comme les libellules, en fait, tout simplement, de se laisser porter par le vent et de mettre de côté leurs préoccupations. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a quand même un encouragement à vous dire que quoi qu'il en soit, malgré les changements, malgré tout ce que ça peut venir perturber dans votre vie, vous êtes capable, les amis. Vous êtes capable de vous laisser aller, vous êtes capable de vous laisser porter par ce changement, vous êtes capable d'y arriver.
Et vous êtes capable, en fait, c'est ce que vous dit cette carte, de vous adapter. Donc pour moi, ça reste positif. On a la conseillère qui sort sur le résumé. Donc vous voyez, vous globalement, vous ce week-end, vous allez être sage. Vous allez être discipliné. Mais vous allez être aussi beaucoup dans le discernement. Peut-être que vous essayez d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit plus lucide. Parce que les hiboux, ici, sont représentatifs de la vérité. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de dire une vérité, peut-être que vous allez avoir besoin d'écouter une vérité, peut-être que vous allez avoir besoin d'écouter vos propres vérités intérieures aussi, puisqu'on a l'indécis qui représente les incertitudes. Peut-être qu'on peut être ici sur une personne qui a besoin de s'écouter aussi. Et ça peut montrer également une relation, si on est dans le domaine sentimental, ça peut montrer une relation assez légère dans le courant du week-end, où il y a beaucoup d'amour, mais une relation légère, voilà, légère, affective. Et la conseillère, auquel cas, représente la fidélité hein, et favorise les rapports dans les relations avec les autres. Ça représente également que si vous avez des adversaires, peu importe dans quel domaine, vous êtes capable de ne pas tomber dans leur piège là dans le courant du week-end. Donc c'est pas si mal que ça, moi, comme je trouve. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde rapidement? Je vais regarder quand même vos peurs. Bon, j'ai bien fait. L'ascension, ouais. Vos peurs, vos blocages et vos forces. Bon, bah écoutez, vous me sortez l'ascension sur les peurs. Ce que vous avez peur, c'est de rester bloqué ici, les amis. C'est de ne pas avancer, justement. C'est de rester dans... Moi, je vais dire ça comme ça. De rester bloqué. C'est-à-dire que vous avez peur de ne pas réussir à vous transcender, à vous élever. Vous avez peur de ne pas voir le bout du tunnel. Vous avez peur de ne pas réussir à venir à bout d'une période difficile. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à franchir une ultime épreuve, un ultime pas. Ou alors de ne pas réussir à prendre un nouveau tournant dans votre vie pour vous accorder. C'est un peu triste, je trouve, d'avoir l'ascension, si vous voulez, sur les peurs ou les blocages. Parce que c'est comme si ici on était sur des personnes qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui ont peur que la vie ne puisse pas lui accorder une nouvelle chance, une seconde chance de recommencer tout à zéro. Pourquoi je parle de recommencer tout à zéro? Parce qu'on a aussi le cadet, et par rapport au tirage que l'on a à côté, le cadet représente le fait de relever de nouveaux défis, déjà, mais représente aussi tout ce qui est nouveauté. Et ça, ce sont vos forces. Donc en fait, finalement, vous avez l'énergie en vous pour relever ces défis. Il faut que vous devez y croire, en fait. Vous êtes capable de préparer correctement votre avenir pour aborder le futur dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes capable de trouver un équilibre entre vos envies, entre vos biens, entre vos besoins. Vous êtes quelqu'un d'autonome, vous êtes quelqu'un de débrouillard. Et pour moi, je le comprends tout à fait ici comme le fait de dire que vous avez la capacité de créer quelque chose de nouveau. Parce que le cadet représente la jeunesse, représente tout ce qui est neuf. Tout ce qui est neuf. Et pour moi, le tirage est assez clair. On reste sur quelque chose à devoir créer de différent. Voilà. Bon, allez, on va aller voir maintenant sur le sentimental, même si je pense qu'on y était quand même pas mal ici. Tac. Allez, mon petit chakra du cœur, c'est parti. Alors, ok. Je vais pas crier victoire tout de suite parce que là on a une belle carte, mais des fois ça se casse la figure derrière. Pas l'air de vouloir venir plus.
Allez, je vais aller les chercher, tant pis. J'aime pas, mais bon. Je peux pas me permettre de vous faire des... Waouh! Alors, les amis. Tac. Mon petit traîneau de Noël gêne. Bien. On commence avec adieu la routine. Alors, on a adieu la routine, on a surprise, on a poids de la famille et relations discrètes, secrètes. C'est dit, on va être sur une histoire sentimentale encore, je pense, compliquée ici. Surtout quand on a la carte relations discrètes, secrètes qui sort. Voilà, c'est pour toutes les personnes généralement qui sont soit en triangulaire, soit en carré amoureux, soit sur des relations très compliquées où on ne peut pas montrer au grand jour sa relation. Enfin bon, bref, je vais vous expliquer. Alors déjà, on a adieu la routine. Ce qui veut dire que là, ce week-end, vous allez peut-être vivre des choses nouvelles ou bien entrer en contact principalement avec vous-même, pour moi, ici. Ce qui rejoint un petit peu ce que l'on voyait avec l'oracle des ombres. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça montre qu'avec cette personne, c'est pas du tout routinier. Voilà. Et il vous faut également sortir de votre zone de confort. Ce qui est peut-être un petit peu aussi désagréable, hein, parce qu'on n'a pas toujours envie de sortir de sa zone de confort. C'est une carte qui dit que voilà, vous entrerez bientôt dans des énergies en fait où vous ne serez plus dans l'attente, où vous ne serez plus dans la stagnation. C'est-à-dire que là, la routine est en train de sortir de votre vie. Hein. Donc là, que vous soyez avec quelqu'un dans le cœur ou célibataire, quoi qu'il en soit, la routine est en train de disparaître. Il peut y avoir beaucoup de déplacements aussi, ou des déplacements faits sur le courant du week-end, là, mais en rapport toujours avec le sentimental, évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes ici qui sont en train de clore un chapitre de leur vie qui était stagnant, qui ne bougeait pas, pour quelque chose qui va enfin avancer, où il y aura un nouvel enthousiasme, où il y aura peut-être un petit peu plus de dynamisme et où vous serez un petit peu plus enjoué aussi. Ça va être un nouveau chapitre hein, qui, pour moi, s'ouvre ici pour vous, que vous soyez voilà, célibataire ou avec quelqu'un dans le cœur. Quoi qu'il en soit, c'est bien, c'est bien. Et ça peut montrer, hein, comme je vous dis, le fait qu'il y ait des déplacements dans le courant du week-end ici pour certains. Ensuite, on a surprise, une très belle carte que j'aime aussi beaucoup. Pareil, c'est une carte qui dit que vous entrez dans des énergies, en fait, où vous allez être surpris. Mais généralement, ici, c'est une carte qui montre de belles surprises. Hein. Vous voyez, elle est très rose, elle est très pétillante par rapport à celle qui suit, poids de la famille. Hein. Voilà, là, on est dans le rose, le violet, ce sont des cartes positives. La carte surprise, donc, vous donne le même conseil que ce que l'on avait tout à l'heure avec, il faut que je la retrouve, avec l'indécis. C'est-à-dire que l'indécis, comme la carte surprise, vous conseille de lâcher prise parce que tout va se passer naturellement pour vous. En fait, là, c'est une carte qui vous dit que rien, finalement, ne dépend de vous. C'est l'univers qui va agir. C'est l'univers qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous allez, quoi qu'il en soit, vers de très belles surprises, une fois de plus, sentimentales, puisqu'on est sur le sentimental. Alors, on vous conseille quand même de rester positif, quoi qu'il en soit, même si vous avez l'impression que c'est très compliqué dans votre vie. Et d'être aussi dans la visualisation, la projection de ce que vous souhaitez. Parce que c'est ce qu'on renvoie dans l'univers. Et forcément, si vous renvoyez, si vous projetez des envies, des besoins, l'univers vous entendra et finira par comment dire, par vous apporter ce que vous attendez, par vous apporter ce que vous désirez. Ça peut également représenter le fait que vous êtes en relation avec une personne très surprenante. Ou bien c'est une personne très surprenante qui arrive dans votre vie aussi. Ça peut représenter également des événements importants qui sont en train de se dérouler dans votre vie à l'heure actuelle, mais on vous dit que ça ne sert à rien de vouloir contrôler les choses parce que ça doit se passer comme ça. Je sais qu'on a tous plus ou moins l'envie de contrôler, hein, moi la première d'ailleurs, mais là on vous dit que ça sert à rien, voilà, parce que tout se passera comme vous le souhaitez, mais ça peut se produire d'une façon complètement différente de ce que vous attendiez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça indique beaucoup de surprises qui arrivent, des événements
je vais pas dire merveilleux parce que ça semblerait trop beau, mais c'est voilà, des personnes qui entrent dans une belle énergie du chakra du cœur et ça peut être une très belle déclaration qu'on pourrait vous faire aussi dans ce style-là aussi, cette carte-là. Alors ensuite, c'est suivi du poids de la famille. Alors, poids de la famille, c'est un petit peu plus compliqué, les amis. C'est une relation sentimentale ou une situation sentimentale qui ne vous permet pas d'être complètement vous-même sur le courant du week-end parce qu'il peut y avoir une forte pression familiale derrière. Alors, c'est pas forcément votre famille, hein. Ça peut être aussi celle de la personne que vous avez dans le cœur, pourquoi pas, qui bloque les choses. Il y a des personnes proches, en fait, de vous ou de votre autre, si vous n'êtes pas célibataire, qui sont un poids pour votre bonheur sentimental, au travers de réactions, au travers de comportements, au travers de paroles. Et c'est autant d'obstacles, en fait, qui font que là, ça bloque quand même un petit peu, peut-être, l'arrivée de ces surprises, qui bloque peut-être un petit peu aussi ce changement qui est en train de s'opérer. Ce qui fait que ça met peut-être un petit peu plus de temps, si vous voulez, à se mettre en place que prévu. Parce que normalement, ce sont des cartes assez rapides, celles-ci. Et là, on a le blocage qui sort à la fin. Donc finalement, le blocage vient freiner, pour moi, si vous voulez, cette idée de changement. Ça ne veut pas dire que le changement ne se met pas en place, hein. On a quand même 2 cartes qui sont favorables à cela. Mais il y a ici un poids familial qui gêne. Ça peut représenter, si ce n'est pas des membres de votre famille ou de la famille de votre autre ou autre, le fait que peut-être que vous avez eu une éducation trop rigide, qui vous empêche d'aller vers la personne que vous aimez vraiment. Ou bien c'est votre âme sœur, hein, la personne que vous avez dans le cœur qui a eu cette éducation-là. Ou alors ce sont vraiment des attentes, vous voyez, que vos proches ont de vous, mais qui ne correspondent pas à vos véritables envies, qui ne correspondent pas à ce que vous attendez, à ce que vous voulez dans votre vie. Dernière possibilité également, parce que vous savez comment je fonctionne, hein, moi je donne toujours toutes les possibilités, ça pourrait représenter le fait que vous êtes en lien avec une personne, alors soit c'est vous, hein, soit c'est votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, encore une fois, qui a un passé familial assez lourd, ou qui a des problèmes familiaux à devoir régler. Et en fait, on vous dit ici que tant que ces problèmes familiaux-là ne seront pas réglés, ça continuera de bloquer quand même plus ou moins ces changements qui interviennent. Il va falloir impérativement que ces problèmes soient réglés pour que la situation se décante et pour que d'un coup, paf, on laisse vraiment la place à ce changement. On laisse ce changement s'installer définitivement. Donc on parle vraiment ici d'une délivrance, hein, de ce passé familial ou de ces membres de la famille ou autres. On vous dit de vous faire confiance parce que finalement, il y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et de partir à la conquête de vous-même, de partir à la conquête de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir, parce que ce qui compte en fait ici avant tout c'est vous, voilà, c'est ce que nous dit cette carte-là, tout simplement. Alors, en dos de deck, on a donc la relation discrète-secrète, comme je disais tout à l'heure, qui là ne va pas parler à tout le monde, parce que c'est une carte qui sort quand on est, comme je disais, dans les relations de triangulaire, dans les relations de carré amoureux, dans les relations où peut-être qu'on a un membre de la famille, possiblement, qui n'accepte pas la personne qu'on a dans le cœur, alors on est obligé de se cacher, on est obligé, voilà, on ne peut pas se montrer comme on aimerait, voilà. Donc là, la relation discrète-secrète, c'est voilà, une relation où les choses sont cachées, où les choses sont discrètes ou complètement secrètes. Et finalement, c'est aussi un conseil que l'on vous donne, c'est-à-dire de garder cette relation, de la protéger, cette relation, de ce poids familial que l'on voit là, que ce soit votre famille, que ce soit la famille de votre autre, que ce soit, par exemple, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, du conjoint ou de la conjointe. Parce que vous comprendrez pourquoi c'était important de protéger ici cette relation le moment venu. Hein. Donc vraiment, on vous conseille quand même d'un côté ici de protéger cette relation, de ne pas en parler autour de vous. Voilà. Parce que c'est une relation qui va se construire ici à l'abri des regards indiscrets. C'est des regards indiscrets, c'est mieux. C'est une relation qu'il vous faut protéger parce que sinon, c'est une fois de plus le même message que l'on a là. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il peut y avoir des énergies d'autres personnes qui vont venir créer des blocages
ou des événements imprévus. Donc finalement, ici, c'est l'adage que l'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés en fait. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire, que vous soyez célibataire aussi si vous rencontrez quelqu'un, admettons, hein, c'est possible. Hein. Et c'est ce qu'il va falloir faire, protéger cette relation pour que les bases soient posées de façon saine. De ne pas trop parler de cette relation. De vivre des moments complices, mais discrètement. Alors c'est sûr que c'est pas une carte qui va vous annoncer de grandes sorties, de grands moments, de grands, de grands étalages, hein, malheureusement, mais vous comprendrez pourquoi, c'est ce que nous dit cette carte le moment venu. Donc je vous dis, soit ici on est sur des personnes qui sont en triangulaire, ouais, en plus vous voyez... vous n'habitez pas ensemble, hein. Vous n'habitez pas ensemble, on a déménagement qui indique deux personnes qui peuvent vivre sous des foyers différents. Tu connais déjà ton âme sœur qui montre que vous ne vivez pas encore avec cette personne. Des mensonges dans la vie en commun, bah oui, des cachotteries. Si vous êtes en relation discrète, ça se tient. Bon bah écoutez, voilà les amis pour ce week-end, j'ai fait une longue vidéo finalement. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite un très bon week-end, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour les énergies de la semaine, et les énergies sentimentales de décembre que je vais commencer également. À bientôt les amis.